Nous avions quelques rumeurs hier, mais nous avons la confirmation aujourd'hui. Le groupe Microsoft a bel et bien été hacké. Après la TV russe, les caméras de sécurité, Anonymous s'attaque maintenant aux imprimantes. Et toujours en Russie, la population télécharge en masse l'encyclopédie Wikipédia de peur qu'elle se fasse bannir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les actualités quotidiennes. Et sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons ces actualités avec un piratage assez exceptionnel. Il s'agit du piratage du code source de Cortana, Bing ou encore Bing Maps. Et qui d'autre que le groupe de hackers Lapsus pour le faire. Lapsus dont on a parlé un peu il y a quelques jours. Ils avaient entre autres piraté Nvidia, puis il me semble Ubisoft ou encore Samsung. Hier encore un doute planait sur ce piratage, mais un screen avait été partagé puis supprimé par Lapsus qui montrait tout simplement la page principale des différents projets qui sont sur la plateforme Azure de Microsoft. Je trouve ce screen assez incroyable parce que c'est vraiment le genre de screen que l'on ne peut voir que si l'on est employé développeur par exemple ou admin 6 chez Microsoft. Hier encore, Microsoft avait pris ses distances vis-à-vis de ce piratage, mais il a finalement reconnu aujourd'hui ce dernier, même s'il minimise quand même l'ampleur de l'incident alors que quand même 37 gigas de données ont été dérobées. Si Microsoft minimise l'incident, on suppose que c'est parce que d'un côté, aucun code source de Windows 10 ou de Windows 11 a fuité, et aussi d'un autre côté, selon eux, aucune donnée utilisateur n'a fuité. Aucun compte ou aucune donnée utilisateur n'a fuité. Cependant, Microsoft a bien confirmé que ce piratage est survenu suite à un accès frauduleux. On suppose donc que le groupe de hackers Lapsus a eu accès à un compte de quelqu'un travaillant chez Microsoft, peut-être un développeur, on ne sait pas, qui a eu ensuite accès à tout ce code source. Microsoft se veut donc rassurant, mais à voir si certaines clés API ou encore jetons de connexion ne se cacheraient pas un peu dans ce code source, comme ce qu'il a pu se passer lors du piratage de Twitch. Nous continuons à présent avec Anonymous. Après avoir piraté la TV russe, après avoir piraté des caméras de sécurité, le collectif s'est attaqué aux imprimantes avec toujours le même objectif: informer la population russe sur ce qu'il se passe réellement en Ukraine. On a donc eu un screen sur l'un des nombreux comptes Anonymous sur Twitter sur lequel on pouvait voir un message se faisant imprimer avec des indications par exemple pour installer Tor pour contourner ainsi la censure russe en vigueur sur le web, ou encore de nombreux messages indiquant que Vladimir Poutine et son gouvernement vous mentent. Il n'y a malheureusement pas d'explication exacte sur comment s'est déroulé le piratage, dans le sens où est-ce que le message s'imprime à la place de ce qu'on voulait imprimer à la base, ou est-ce que tout d'un coup votre imprimante que vous avez laissé allumer s'allume et boum, vous voyez le message s'afficher. Malgré tout, c'est quand même 150 imprimantes qui ont été piratées et qui ont imprimé elles seules pas moins de 100 000 copies pendant environ 2 heures selon encore le communiqué d'Anonymous, et c'est pas moins de 15 personnes qui ont dû bosser sur ce projet pour arriver à leur fin. Et pour notre avant-dernier article, nous allons parler des Russes qui téléchargent d'urgence Wikipédia avant son potentiel blocage. Ils ont oublié potentiel dans le titre, mais c'est important de le préciser. En effet, entre le blocage du journalisme et des réseaux sociaux, on parlait encore hier de Facebook et Instagram, c'est de plus en plus difficile de s'informer de manière objective, on va dire, en Russie. Et face à l'emprise grandissante des autorités russes sur les canaux d'information, de nombreux Russes ont décidé de télécharger en masse Wikipédia. Oui, c'est possible. Vous pouvez par exemple vous servir d'un utilitaire qui s'appelle Kiwix, qui vous permet d'accéder à des ressources du web en ligne. Alors bien évidemment, il faut les télécharger avant, et télécharger Wikipédia en l'occurrence en russe pour nos chers confrères russes, eh bien c'est pas moins de 29 gigas de fichiers que vous allez devoir télécharger. Par ailleurs, le PDG de Kiwix a évoqué que Wikipédia aurait été téléchargé plus de 105 000 fois au cours des 2 dernières semaines, et encore il explique qu'ils ne prennent pas en compte toutes les personnes qui passent par des VPN ou encore par le réseau Tor. Pour terminer, la Russie n'a pas encore ordonné le blocage de Wikipédia dans le pays, mais le régulateur des télécoms a d'ores et déjà annoncé qu'elle pourrait le faire si des articles en russe dédiés à l'invasion de l'Ukraine ne correspondent pas au discours du Kremlin. Et pour terminer ces actualités, nous allons parler de cette édition limitée à gagner sur le compte Xbox. Il s'agit d'une édition limitée de la Xbox Series et de 2 contrôleurs à l'effigie du film Sonic 2. Et comme vous l'aurez remarqué, il s'agit de contrôleurs avec des poils, du coup genre injouable le bordel. Je te dis pas l'état de la manette après plusieurs heures de jeu. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver tous les articles en description. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!